Mitondra ny tatitra vonjomaika mahakasika ny fanatanterahana izay fivitianana izay ihany koa ry zareo teo anivon'ny vondrona afrikanina Nandriamatoa Isaac Campo. Ankoatra izay dia notsindren'izy ireo manokana ireo lesoka samihafa sy ny tsy fahatomombanana natao anatin'ny fikarakarana izay fivitianana izay. Nanao tatitra vonjomaika mikasika ny faranaramason'ny fizotro fivitianana tamin'ny 5 oktobra lasa teo ihany koa ny iraka mpanaramaso avy amin'ny vondrona afrikanina izay nitarihan'Andriamatoa Isaac Campo. Ny laza ary ny mpanaramaso avy amin'ny vondrona afrikanina tetsy amin'ny hôtel Colbert tetsy Antaninarenina fa nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara ary tanteraka ny iraka nampanaovan'ny senitsy teo amin'ny fanatontosana izany. Amin'ny ankapobeny dia tao anaty filaminana no nizoran'ny fifidianana ary saika tomombana avokoa ny teo amin'ny lafiny ara-teknika. Ny indrokely ny tanisan'ny vondrona afrikanina dia ny fitarainan'ireo mpifidy izay tsy tafiditra tao anaty lisy mpifidianana teny anivon'ny fifidianana maro manerana ny nosy. La tenue d'un scrutin pacifique félicite la population, les candidats et encourage la CENIT à proclamer les résultats provisoires dans les délais légaux. La présente déclaration préliminaire sur le déroulement du scrutin du 25 octobre 2013 fait suite à la précédente déclaration préélectorale rendue publique le 21 octobre 2013. La mission estime qu'eu égard au contexte politique de crise prévalant depuis mars 2009, le cadre légal d'élection présidentielle est consensuel et inclusif, ce qui a facilité la tenue d'élections crédibles. La Commission électorale nationale indépendante de la transition CENIT a tout mis en œuvre pour maintenir la perception par le public de son impartialité et a déployé d'importants efforts pour rendre possible la tenue du premier tour d'élection présidentielle le 25 octobre 2013, malgré les difficultés financières et logistiques. De même, les partis politiques et la société civile se sont illustrés par des comportements exemplaires jusqu'à ce jour, en jouant leurs rôles respectifs avant et pendant les élections. Les listes électorales et les cartes d'électeurs ont été produites à temps dans l'ensemble. Les forces de sécurité ont accru la vigilance pendant la phase préélectorale, de sorte qu'aucun incident majeur ou inquiétant n'a été enregistré. Tous ces dispositifs ont permis que se tienne effectivement le scrutin présidentiel du 25 octobre 2013. La mission d'observation de l'Union africaine a relevé que, d'une façon générale, les bureaux de vote étaient situés à des distances raisonnables des lieux d'habitation des électeurs. Toutefois, dans les régions éloignées et enclavées, des électeurs ont été contraints de parcourir plusieurs kilomètres pour accomplir leur devoir civique. C'est le cas dans la circonscription de Vata Mandri, dans la région d'Ansi-Nanana. Le matériel électoral en quantité suffisante a été déposé à temps dans la majorité des bureaux de vote. Bien conditionné, ce matériel comprenait tous les équipements nécessaires au scrutin. L'on a néanmoins observé que de petits équipements tels que les chiffons et les tampons dateurs manquaient dans un certain nombre de kits électoraux. Dans quelques cas isolés, tels qu'à Bouéni, le matériel électoral est arrivé avec un léger retard. Les bureaux de vote ont physiquement ouvert à l'heure. Cependant, dans la majorité des cas, les opérations de vote proprement dites ont commencé avec des minutes de retard, puisque le personnel électoral s'activait encore à disposer tous les équipements nécessaires pendant que se formaient les rangs à l'extérieur des bureaux de vote. De petits groupes de volontaires provenant des faux Kontani ont disposé des tables de fortune dans plusieurs centres de vote afin de faciliter l'orientation des électeurs d'une part et d'autre part de distribuer les cartes d'électeurs aux électeurs qui n'ont pas eu le temps de les retirer avant le jour du vote. Malheureusement, de nombreuses cartes n'ont pas été retirées. Il conviendrait qu'une campagne spécifique de distribution soit menée en vue de permettre une plus grande participation des électeurs malgaches au cours des prochaines élections.
Le personnel des bureaux de vote a montré un certain enthousiasme dans l'exécution de leurs tâches respectives et étaient à leur poste de travail à temps. Cependant, comme la mission l'avait souligné dans sa déclaration préélectorale, le personnel électoral a besoin de formations complémentaires en vue d'une bonne maîtrise des opérations de vote. Une meilleure connaissance de l'usage du matériel électoral pour ce personnel favoriserait son travail. Enfin, il s'avère nécessaire d'attribuer des signes distinctifs à chacun des agents des bureaux de vote, en dehors des badges discrets, afin que l'on identifie si chacun joue le rôle qui est le sien et si la circulation des individus dans les bureaux de vote est réglementaire. La sécurité pendant les opérations de vote a été satisfaisante. La présence discrète des forces de sécurité aux abords de certains bureaux de vote a été dissuasive et aucun incident majeur n'a été observé, à l'exception des cas isolés à Tolira et dans le district de Mandri-Sara. Les mandataires des candidats étaient présents dans de nombreux bureaux de vote et ont assuré la surveillance du scrutin pour le bénéfice des candidats. La mission n'a relevé aucun cas de perturbation du vote par ces mandataires ou des différends entre eux et le personnel du bureau de vote. De nombreux observateurs nationaux ont suivi le scrutin, surtout dans les grands centres urbains, et devront continuer à le faire dans les phases de transmission et de centralisation des résultats afin d'assurer la transparence du résultat et de rassurer les candidats et la population. Les femmes et les jeunes ont constitué la majorité des agents des bureaux de vote, des mandataires, des candidats et des observateurs. Il faut espérer que cet engagement citoyen de la part de ces catégories sociales soit pris en compte à l'avenir dans tous les aspects politiques, économiques et sociaux malgaches. Même si dans quelques centres de vote, de longs rangs se sont formés à l'ouverture des bureaux de vote, dans la majorité des cas, l'affluence est restée faible dans la première heure du scrutin. L'on a pu constater toutefois une plus forte affluence au moment de la clôture du bureau de vote, ce qui, dans certains cas, a conduit au retard dans les opérations de dépouillement. Teo ihany koa ireo nahazo kara-pifidianana kanefa tsy tao anaty lisy-pifidianana ny anarany. Mbola tsy voaisa ary tsy vita tarehimarika kosa aloha ny isan'ireo niaran'izany olona izany. Tetsy amin'ny EPP Analakely ohatra dia nanao fihetsiketsiana ireo mpifidy niaran'izay olan'izay. Teo ihany koa ny tsy fampin'ny fampiofanana ho an'ireo agents électoraux ka niteraka olana majinjinika teny anivon'ny bureau-pifidianana sasany. Nomarian'ny vondrona afrikanina ihany koa ny tsy fahaizana nampiasa ny ranomainty tsy mety voafafa teny amin'ny faritra sasany. Nilaza ny tsy nahavoaray fampilazana fangalaram-bato kosa aloha hatreto ny vondrona afrikanina. Sosikevitra narosony vondrona afrikanina ny fanohizana ny fitandrona ny fandriam-pahalemana izay niatra nandritry ny fifidianana ho an'ny senita dia tokony atao izay amoahana ny valim-pifidianana amin'ny fotoana aingana. Ho an'ny mpanao politika sy ny kandida ny fiandrasana ny valim-pifidianana ao anaty fitoniana sy ny fifehezan-tena tsy firosoana amin'ny kabary fandrangitana mety hiteraka korotana.